Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je vous filme dans ce décor de manière très exceptionnelle. J'ai pas beaucoup de temps cet après-midi pour aller tout installer dans la chambre et puis tout redécaler, donc je me suis dit on va faire au plus simple, on va faire ça comme ça et voilà. Accessoirement ça me permet de filmer une vidéo depuis mon ordinateur, tester et micro et l'écran, enfin la webcam plutôt, voir si globalement c'est assez jouable comme ça. Voilà, donc aujourd'hui update lecture, je vous présente les 3 dernières lectures de mon mois de septembre. 3 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, des très bonnes lectures. Je pense qu'on frôle quand même les coups de cœur à peu près à chaque fois, pour être très honnête avec vous. Le premier, il s'agit d'un roman de fantasy young adulte, Merciful Crows, le tome 2 de Margaret Owen, donc L'Aigle impitoyable, publié chez Pocket Jeunesse. Roman que je veux lire depuis sa sortie, je l'avais même précommandé à la base et puis finalement une chose en entraînant une autre, j'avais annulé ma précommande. Et depuis, j'avais très hâte de le lire. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. J'avais adoré cette saga que je trouve vraiment top. Et franchement, j'ai adoré ce tome 2. Et pourtant, j'ai failli l'abandonner plusieurs fois au tout début de ma lecture parce que j'étais paumée. Je me rappelais plus de rien. C'était un petit peu compliqué. J'avais un petit peu de mal à me rappeler de tout et à être à peu près cohérente. Dans ce que je voulais en fait, dans ce que je comprenais en fait, je comprenais très peu tout ce qui se passait parce que c'était très lointain mine de rien puisque j'ai lu le tome 1 à sa sortie en France le tome 2 il est sorti en même temps que La Carte des Confins, le premier tome. Je me rappelle de ça parce que j'avais précommandé les deux en même temps puis que finalement en fait j'en avais reçu qu'un seul parce que j'avais annulé les deux commandes, enfin bref on s'en fout complètement. Mais donc tout ça pour dire que ça commence un tout petit peu beaucoup à dater quand même. Voilà, donc c'était très flou. Je me rappelais globalement cette histoire de caste, avec les castes qui étaient définis par des oiseaux, des pouvoirs qui étaient liés à chaque caste, que les corbeaux, dont d'ailleurs l'héroïne que l'on suit est une corbeau, n'avaient pas de don de naissance, mais par contre ils étaient les seuls à pouvoir survivre à la peste qui ravageait complètement le monde. Tout ça je m'en rappelais. Je me rappelais également globalement l'intrigue du tome 1 avec cette histoire de prince que les corbeaux cachaient et sauvaient. Voilà, c'était des choses dont je me rappelais, mais c'était très flou, très vague. Les relations entre les personnages, c'est pareil, il y avait des noms dont je me rappelais même pas. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué au début, et puis finalement, une chose en entraînant une autre, je regrette absolument pas de ne pas avoir lâché, parce que je dirais qu'au bout de 4-5 chapitres, j'étais vraiment à fond dedans, je me rappelais plutôt bien, et puis finalement, ça m'a pas gêné plus que ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais une tendance à, quand je commençais le tome d'une saga, j'avais tendance un petit peu à vouloir relire toute la saga parce que je me rappelais pas. Ce qui est assez étonnant, c'est que je lis plus de livres maintenant, mais globalement, à partir du moment où en fait j'arrive à, on va dire, à passer le stade où je suis un peu paumée, où j'arrive à me remettre dans l'histoire, j'arrive généralement à me rappeler plutôt bien des choses. Après, bon, c'est sûr, faudrait pas que je lise 10 ans après la suite d'un roman, je pense que je serais paumée. Mais de manière générale, ça va. Il me faut généralement quelques chapitres pour que je me remette dans le bain. Je savais que c'était le risque aussi en attendant de le lire, mais il y a eu un moment où je me suis dit, là non, je ne relirai pas le tome 1, j'ai pas le temps, j'ai trop de livres à lire pour pouvoir me permettre de relire le tome 1, donc je savais que c'était quitte ou double, soit ça passait avec ce tome 2, je le lisais, soit c'était mort et je lâchais l'affaire. Là j'ai vraiment adoré, c'est une saga de fantasy young adulte que je vous conseille parce que je la trouve vraiment très bien. J'aime beaucoup les protagonistes, j'aime l'histoire, j'aime la mythologie qui est beaucoup plus explorée dans ce tome-ci. On a vraiment beaucoup plus à faire aux univers, enfin à l'univers, à la magie en elle-même, tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant et très bien foutu. L'intrigue en elle-même est très sympa. On est beaucoup plus dans la politique dans celui-ci. J'ai vraiment le sentiment d'avoir deux intrigues différentes, deux intrigues qui se suivent, qui ont forcément, qui sont liées l'une à l'autre, mais j'ai quand même vraiment l'impression qu'il y a une intrigue dans le premier tome, une intrigue dans le deuxième. C'est quelque chose que je retrouve souvent dans les duologies. Je trouve que globalement, même si ça se suit, on a souvent une intrigue vraiment interne au tome 1 qui mène à une deuxième intrigue. C'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup de duologies. Évidemment, j'ai pas d'exemple à vous donner là à l'instant T, mais voilà. Et je trouve que dans les trilogies, c'est un peu moins le cas. Les trilogies, des fois, j'ai l'impression qu'on a vraiment une seule et même histoire avec le début, le milieu, la fin. Et je trouve que c'est moins le cas dans les duologies. Mais j'ai pas d'exemple à donner, donc mon argument est très bidon. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Saga que je vous conseille, elle est bien écrite, la narration est top, il y a de l'action, l'univers est super sympa, les personnages également. Voilà, si vous aimez le genre, je vous conseille cette saga qui est topissime. Je n'ai pas très bien résumé tout ça parce que je suis très nulle pour le faire, mais on a des castes, des pouvoirs. Les corbeaux, ce sont vraiment les moins que rien, du moins que rien, et on va suivre Phi, qui est une corbeau.
a tendance un peu rebelle, ça lui plaît pas trop que les corbeaux soient traités comme de la merde parce qu'ils sont quand même vraiment... En fait, le système des castes, c'est très moyen parce que il y a vraiment des castes qui sont très supérieurs et des castes qui le sont moins, comme dans beaucoup d'univers, hein, malheureusement. Et Fi, elle fait vraiment partie de la caste bien pourrie, alors qu'en réalité, les corbeaux, ils sont hyper importants. Sans eux, le monde serait probablement complètement bouffé par cette peste. Donc voilà, j'avais vraiment vraiment adoré le premier tome, j'ai vraiment vraiment adoré ce tome 2 et je vous conseille cette saga. Après ça, j'ai lu en une journée et derrière nous Le Silence de Nancy Gilbert aux éditions c'est Gulfstream, leur collection Echo. Je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu parler, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai lu le résumé, je me suis dit ok, ça il me le faut. Un récit qui traite de violences domestiques ou dans lequel on va suivre 3 adolescents avec des histoires bien distinctes, donc avec un chapitre d'un adolescent. Voilà, thématique qui me parlait beaucoup et qui me plaisait beaucoup. Je trouve ça hyper important d'en parler. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je trouve qu'il est très fort, très juste. C'est un roman un peu coup de poing en fait. C'est un peu comme ça que j'ai envie de le définir. On y suit donc Yuna qui a été enlevée, qui est séquestrée par son père, un père violent qui du coup s'est vu retirer la garde de ses filles au divorce à son divorce et qui ne l'accepte pas et qui est bien décidé à faire payer son ex-femme et surtout à récupérer ses droits sur ses filles, quitte à aller s'enfermer, séquestrer, j'en passe et des meilleurs. On a Ellie qui pensait que le harcèlement était derrière elle à son entrée au lycée parce que cette fois-ci elle est avec sa cousine. Sa cousine, est-ce qu'on a son petit nom? Ouais, Lola. Ah bah je me trompais pas. J'avais un doute sur son prénom mais je voulais être sûre avant de vous dire des bêtises. Sa cousine, la solaire, la génialissime Lola, qui s'avère aussi être une vraie petite garce manipulatrice qui va petit à petit entraîner Ellie dans une spirale infernale, une spirale dans laquelle elle va se perdre un peu elle-même. Et on a également Jeff qui lui est tout à fait conscient de la cruauté de son frère, qu'il tient pour responsable et qui est responsable d'ailleurs de méfaits, on va dire. De méfaits dont il est tout à fait au courant et il est bien décidé à venger Lou, la fille qu'il aimait comme on aime à 15 ans, j'ai envie de vous dire, qui s'enferme un petit peu aussi dans cette spirale de vengeance. C'est un récit qui est en plusieurs temps. On va avoir du coup à chaque fois les 3 protagonistes qu'on va suivre. Le récit d'Ellie, il est très long. Enfin, il est très long sur le temps, on va dire. Dans le sens où ça commence au début de la rentrée et puis ça se profile au fur et à mesure des mois, des semaines. On voit vraiment Ellie tomber dans cette spirale infernale. On la voit souffrir de ce qui se passe, pas forcément avoir toujours conscience de ce qui se passe, se bouffer des trucs dans la gueule qui sont pas cool du tout et qui font que petit à petit elle tombe dans cette spirale infernale et c'est vraiment c'est sur le long terme que ça se joue. Jeff, à l'inverse, lui, ça se joue sur très peu de temps. Il est en sortie randonnée et il a un objectif en tête et on le suit sur cet objectif-là. Et on a Yuna qui, elle est pas dans une spirale puisqu'elle est déjà. Elle est déjà dans le cœur dans le cœur du cyclone, dans l'œil du cyclone, comme on dit. Ouais, c'est ça, je crois. Bref, elle est déjà dans cette... dans ce qui peut lui arriver de pire, quoi. D'une certaine manière, tous ces personnages sont liés, et ce moment justement où on découvre de quelle manière, je l'ai trouvé ça hyper fin, très intelligent. Je l'avais pas du tout vu venir, ça m'a énormément, je vais pas dire perturbée, mais je l'avais pas vu venir, voilà, je me suis fait avoir, et j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était un roman qui était vraiment très très bien écrit, et qui traitait très justement de thématiques qui ne sont pas faciles. Je pense néanmoins que c'est un roman qui est à lire, je pense qu'il s'adresse à des adolescents, et qu'il est très bien écrit pour des adolescents. J'apprécie aussi le fait qu'à la fin, il y a un petit aparté, une petite note de l'autrice où elle invite justement... elle donne un message aux ados et un message aux adultes également, avec des numéros de téléphone, etc. Enfin, voilà, et je trouve que c'est hyper important aussi de faire ça, et je trouve ça surtout hyper important de parler de ces thématiques-là, parce que les violences à la maison, ça existe, et les violences, c'est pas juste se faire taper sur la gueule, ça peut passer par plein de choses. Là, par exemple, avec Ellie, elle se fait pas frapper, elle se fait juste bolos par sa cousine, qui petit à petit va instiller en elle ce petit soupçon de... Comment dire ? Elle est tellement machiavélique, cette nana, elle va dire une phrase qui passe pour une blague et qui en fait n'en est pas vraiment une. Et bah oui bien sûr, n'en est pas vraiment une et va petit à petit en fait foutre le doute à sa cousine sur la personne qu'elle est, que ce soit moralement, physiquement, la moindre petite chose, elle va travailler dessus, elle va la travailler au corps et petit à petit on voit Ellie qui vraiment
s'enferme dans ce mal-être, c'est assez impressionnant. Et c'est très 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 bien amené, je trouve, par l'autrice. Donc c'est un roman qu'il faut lire. Je suis très contente de m'être arrêtée dessus parce que vraiment il est très très bien. Et il se lit très vite, non seulement parce que les chapitres sont très courts et s'enchaînent très vite, on a très envie de savoir la suite, mais en plus parce que de manière générale c'est un roman qui est assez court. Hein. Ça se voit pas très bien là, mais il est... Bah, on peut le mettre à côté de Merciful Crows, il est quand même vraiment petit. Et Merciful Crows n'est pas un roman ultra long non plus. Voilà. Après ces deux romans, donc celui de fantasy et celui un peu plus dramatique, j'avais besoin de romance, j'avais besoin de love, et surtout il fallait que je le lise avant d'aller le prendre à la bibliothèque. Il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Un des derniers Morgane Moncomble qui me manquait à lire et que je veux lire depuis sa sortie, parce que forcément on est dans l'univers du poker, c'est de la romance. Le mec est russe, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec les mecs russes dans la romance, je trouve ça hyper sexy. Mais je pense que c'est parce que j'ai joué à des RPG où à un moment donné un de mes mecs était russe. Ça a dû influer sur, sur ma culture du russe. Ouais, les thématiques me plaisaient bien. On est sur une romance donc qui se passe sur fond de poker. On y suit Rose et Lévi qui a priori n'ont absolument rien en commun à part justement cet amour du poker et qui vont se découvrir d'ailleurs pas mal de petites choses en commun. Lévi va du coup embaucher Rose puisque elle a la faculté assez dingue de... Alors non seulement de déceler un peu les mensonges des uns et des autres, elle a plutôt des bonnes qualités pour ça, mais en plus et surtout, elle compte les cartes. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très légal selon le pays dans lequel tu es, c'est pas hyper top, les gens n'aiment pas trop ça au niveau du poker parce que c'est considéré comme de la triche, mais du coup ça peut peut-être aider un petit peu Lévi à gagner le grand tournoi de poker auquel il participe, et s'il veut gagner, c'est pas juste pour gagner, il veut aussi et surtout gagner parce qu'il veut se venger de Tito Ferragni. Tito, c'est son ennemi juré, celui à cause de qui sa vie de famille a été complètement bouleversée. Il le tient pour responsable de tellement de choses de sa vie, c'est assez triste et il veut à tout prix se venger. La vengeance est à portée de sa main. Et Rose est un peu sur son passage, parce que forcément, quand tu commences à kiffer une nana, t'as un peu autre chose en tête que ta vengeance, quoi. Voilà. C'était un super roman, je me suis éclatée. Bon, je suis pas hyper étonnée parce que Morgane Moncomble, de manière générale, et bah vous l'avez vu puisque je vous ai présenté 2 de ses livres très récemment aussi, puisque j'ai lu Falling Again et En équilibre là ces derniers mois. Donc vous ne devez pas être très étonnés, c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa plume, j'aime ses histoires, elle est toujours hyper bien renseignée sur les thématiques. Là franchement, quand elle nous parle de poker, on a l'impression que c'est une joueuse professionnelle elle aussi, quoi. Elle crée toujours des personnages qui sont très ambivalents. Là, on a un peu affaire à des anti-héros, que ce soit Lévi ou que ce soit Rose. Ils ont beaucoup de qualités, mais ils sont aussi bourrés de défauts. Ils en sont tout à fait conscients et ça les rend ultra crédibles, je trouve. J'ai beaucoup aimé aussi l'univers du poker, qui est un univers très spécial, je trouve. Il y a vraiment cette ambiance très space. En plus de ça, Tito, on comprend vite que c'est vraiment un mauvais bougre. Un mauvais bougre, ouais, bah écoute, pourquoi pas. On comprend très vite qu'il y a beaucoup plus derrière ce personnage-là. Le personnage de Lévi aussi, il a un passé très sombre. Rose, de son côté, c'est pareil. Tous les deux, ils cachent énormément de choses. Au fur et à mesure, on avait plein de petites révélations que j'ai adorées. À chaque fois, il y a des trucs que j'avais pas vu venir. Il y en a d'autres, je m'étais dit... on me la fait pas à moi. Et j'étais très contente, du coup, quand ça se révélait vrai, parce que je me disais... Bah oui, j'avais dit qu'on me la faisait pas à moi. Donc voilà, j'ai été plus d'une fois surprise, mais de manière toujours très très agréable. La romance, elle coule de source à mon sens. Elle se fait très naturellement et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle était mise en avant. J'ai globalement adoré ce roman et je vous le conseille. Sachez que j'ai d'ores et déjà très hâte de lire L'As de pique. Et je ne sais pas si elle compte continuer comme ça dans cet univers, mais en tout cas... peu importe, de toute façon, je serai là parce que j'aime beaucoup ce qu'écrit Morgane Moncomble et j'ai fort hâte de lire L'As de pique qui est sorti là, il y a très récemment. Très récemment. Quant à L'As de cœur, il est également sorti en livre de poche, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse mais que vous n'avez pas forcément le budget pour acheter du grand format, il est sorti en poche, il a la même couverture, il est toujours aussi beau et le texte sera évidemment le même. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus. S'il y en a un des 3 qui vous donne plus envie qu'un autre, n'hésitez pas non plus à me le dire. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, si ils vous tentent ou quoi. Moi, je vous les conseille tous les 3, c'est de très très bonnes lectures. Chacune avec un genre différent, donc comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts. Et n'hésitez pas encore une fois à me partager vos avis ou quoi que ce soit d'autre dans les commentaires. À bientôt, salut!